Et c'est Walter qui est avec nous. Bonjour Walter. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La France est déconfinée depuis hier. En tout cas, toutes sortes de choses ont repris, notamment les deux activités préférées des Français, faire des manifs et boire de l'alcool. Oui, vous voulez revenir sur ce rassemblement des policiers hier, c'est ça ? Oui, grosse manif de soutien à la police. Ils étaient 35 000 manifestants selon les organisateurs et 12 millions selon la police. Mais revenons à l'alcool. Les Parisiens sont chauds comme des baraques à frites à l'idée d'aller enfin boire un verre en terrasse. Je suis content pour eux. Oui. Même si, très honnêtement, je trouve un peu surfait l'idée de boire du vin au milieu des moteurs diesel. Oui. Vin diesel, c'est d'ailleurs le nom d'un acteur, l'acteur Vin Diesel. Drôle de nom. Moi, en tout cas, la première fois que j'ai vu ça sur une affiche, je me suis dit, Vin Diesel, jamais je ne boirai un truc pareil. Et puis, on va se rappeler du prix quand même des boissons dans les bars parisiens. 14 € un cocktail avec 4 centilitres d'alcool dedans. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la pire arnaque depuis Camélia Jordana, mais c'est cher. C'est cher. Alors, ok, pour certains, 4 centilitres, c'est beaucoup. Cécile, un demi-mojito, elle danse sur la table en chantant les lacs du Connemara. Moi, il m'en faut au moins 3 ou 4 pour ressentir les premiers effets. Bonjour le budget. Au moins, pendant le confinement, on buvait chez soi et on dormait très bien après 2 bonnes bouteilles de Bordeaux à 7,50 €. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, et puis n'oublions pas que les terrasses, exactement, Cécile, vont fermer très tôt car le couvre-feu est à 21 h. On risque de devenir des Anglais. On va se bourrer la gueule à toute vitesse en après-midi et les gens vont se mettre à gerber dans le métro à 20 h. Avant, ça s'était réservé au samedi soir à minuit, personne ne voyait. Là, ça va quand même être un peu relou pour les pauvres gens qui rentrent de la Défense avec des éclaboussures de vomi sur leur mallette en simili-cuir. Je dis ça, je ne dis rien. Mais non. Et puis, les terrasses seront ouvertes, mais seulement en partie. Oui. Voilà, ça va être la guerre pour pouvoir s'asseoir. Avant, pour draguer une fille dans un bar, il fallait être cool, faire preuve d'esprit, un joli petit compliment. Là, il suffira de dire « Salut, j'ai une chaise ». Vous voyez ? Oui, c'est ça. Bah, on va pouvoir retourner et faire du shopping en plus, Walter, aujourd'hui. Ça va être possible. Oui, c'est vrai. Les couples vont enfin pouvoir à nouveau tester la solidité de leur relation amoureuse tous les samedis après-midi dans des centres commerciaux bondés, voire dans les allées d'un célèbre fabricant de meubles suédois. On va enfin acheter en présentiel. Non seulement au niveau shopping, tout le monde va être confortable. Le seul qui râle un peu, c'est le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Parce que lui, forcément, il va être un tout petit peu moins riche. Sa fortune personnelle va passer du PIB de l'Allemagne au PIB de l'Autriche. et sinon, les cinémas vont rouvrir également. Avec le couvre-feu à 21 h, il y aura juste la séance de midi, la séance de 2 h, la séance de 5 h. C'est ce qu'on appelle les séances pour les vieux. Mais non. À mon avis, ça va plutôt être des films avec Fabrice Lucchini qui joue un prof de lettres, plutôt que Fast and Furious 28 avec Vin Diesel, qui, je le rappelle, est un acteur et pas un cocktail bien dégueulasse. Mais non, c'est 2 h, midi, 2 h, 5 h, Macron sait très bien ce qu'il fait. C'est un cadeau pour son électorat de retraité, ainsi que pour sa femme. Mais non, arrêtez, ça suffit. Et les cinémas et les théâtres aussi, alors ? Oui, les théâtres aussi, c'est l'autre bonne nouvelle pour les vieux. Parce que je le rappelle, enfin je le précise pour ceux qui se plaignent, il n'y a que les vieux qui vont au théâtre, je trouve ça très bien. Il faut être honnête, quand quelqu'un de moins de 55 ans te dit « je vais au théâtre », c'est généralement qu'il est comédien et qu'il joue dans la pièce de théâtre. Même si on peut voir des acteurs de théâtre en allant boire des cocktails, vu que ce sont eux qui servent les cocktails à 14 €, ce qui nous rappelle la fameuse plaisanterie « Ah salut, je suis actrice ». Ah ouais, dans quel bar ? Ah non. Je dis juste. Oui. Allez-y. Faisons attention, parce qu'on risque d'être déçus assez vite après avoir retrouvé notre liberté. Il y avait un petit côté prohibition, vous voyez, et quand quelque chose est défendu, t'as envie de le faire. Moi, si c'était interdit de manger des brocolis et de boire du Perrier, je réussirais enfin à faire régime. Et à l'inverse, quand on peut enfin faire ce qu'on veut, ça perd un peu de son sel. Lorsqu'on a dépénalisé l'homosexualité, je suis sûr qu'il y a plein de gays qui se sont dit « Ouais, finalement, les roubignoles, c'est surfait. » Bref, je souhaite à nos auditeurs de faire ce qui leur plaît, de profiter des confinements et de ce qui leur a manqué pendant cette année un petit peu hors du temps. Espérons vraiment qu'une autre pandémie ne va pas repartir sous prétexte qu'un Chinois a bouffé un animal qui ressemble à une veste de Florent Pagny. Bonne semaine à tous. Merci.